ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Christelle, je suis malade, d'accord? Je suis malade avant d'être teinturière là cette semaine. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi j'avais plutôt été tranquille ces derniers mois, mais ça y est, ça m'est tombé dessus le 30. Voilà. Aujourd'hui on est le 5. Non, aujourd'hui on est le 4. Et j'y suis depuis une semaine. Ça va faire une semaine bientôt là. Ça a commencé dans le 29. Bref, je suis là quand même. Donc je couperai au montage les nombreux mouchages, qu'un de tout, machin. Désolée pour la voix d'outre-tombe, presque. C'était pas mon objectif de faire une ambiance Halloween au mois de janvier, mais voilà. En plus, j'ai quand même des trucs à vous dire. Hein. Déjà, je vais commencer par bonne année. Tous mes vœux de santé, de prospérité, de bonheur. Et puis bah merci d'être à mes côtés pour débuter cette nouvelle année. Donc on débute aujourd'hui officiellement la saison 8 du podcast. Donc si vous êtes nouveau par ici, c'est un podcast qui parle de tricot, de laine teinte à la main, de design, design tricot. Donc je m'appelle Christelle, je suis teinturière de laine, basée en Normandie. Et j'ai un podcast tous les lundis à 17h sur ma chaîne YouTube et j'envoie une newsletter également qui vous informe des nouveautés, des événements, des mises à jour de la boutique, des nouveaux coloris, tous les lundis à 17h également. Sauf quand je reviens d'un salon, en général le lundi je suis sur la route et auquel cas il n'y a pas de podcast cette semaine-là, ou alors je fais un petit live entre deux s'il y a des salons qui s'enchaînent. Et puis bah, si vous êtes des habitués du podcast, à nouveau merci d'être avec moi. Le programme aujourd'hui, petit retour, l'almanach déjà. Je vais vous montrer les nouveaux coloris de ce mois-ci. Ensuite je voudrais vous montrer le design du calendrier de l'Avent de cette année que je porte, et notamment vous montrer comment je le porte. Et enfin, un projet sur lequel j'ai avancé pendant les vacances, que je voudrais partager avec vous. Alors je commence par l'almanach. Donc l'almanach c'est le cadre dans lequel, c'est le nom en fait des coloris que je sors tous les mois. C'est la 21, 22, 23, 24. C'est la 5e année que je fais ça. Donc tous les mois je vous propose un ou deux nouveaux coloris qui sont plutôt travaillés. Alors cette année c'est un peu différent de l'année dernière. L'année dernière j'avais vraiment proposé quasiment 2 coloris très travaillés tous les mois. Ce mois-ci, je vous en avais parlé l'année dernière, j'ai envie de ressortir un coloris comme d'habitude très travaillé et un coloris qui va faire partie des faux unis en fait, qui sont des coloris que j'ai éteints au cours de ces dernières années, que vous avez beaucoup aimé, qui sont travaillés également, mais pas de la même façon. C'est-à-dire qu'il y a plutôt que d'avoir beaucoup de nuances, des speckles, etc. Là, on va être sur quelque chose qui va être ton sur ton, uni ton sur ton, donc c'est jamais complètement uni. Il y a toujours des nuances de couleurs, il y a toujours des mélanges de couleurs dans la façon dont je l'éteins. Parfois seulement 2 couleurs, parfois ça peut aller jusqu'à 4, 5, que j'applique d'une certaine façon pour pouvoir avoir cette profondeur de coloris. Et donc il y a certains coloris de mon nuancier que je souhaite faire revenir. Voilà, tous les mois je vais vous en proposer un, donc tous les mois il y aura un coloris d'almanach et un coloris en faux uni ton sur ton qui va être, j'essaierai de les mettre dans le même univers en fait. Alors au mois de janvier, je vous mets ici l'inspiration. Là ce mois-ci je suis en plein dans ma période arctique, d'accord, donc je me suis fait une playlist de films, séries et de livres, une liste en fait, pas une playlist, mais une liste de choses que j'ai envie de voir et lire ce mois-ci. Je vous les mets dans les notes en fait, ma liste, si jamais vous avez des références de votre côté dans cet univers. Donc l'univers c'est plutôt tout ce qui est qui se passe dans l'Arctique, en Alaska, dans le Grand Nord, on va dire, d'accord? Peu importe où dans le monde, mais dans le Grand Nord. Et s'il y a des monstres, c'est mieux.
Ouais, plutôt ambiance science-fiction, fantastique, monstre, horreur, voilà. C'est ma cam. Je vous mettrai ce que je vais regarder, d'accord? En vrac, il y a quoi? J'ai envie de relire Les Montagnes Hallucinées, d'ailleurs j'ai fait la box... petite parenthèse, j'enlève le moodboard. J'ai fait la box Lovecraft avec Laetitia, les trois chats, donc sur Les Montagnes Hallucinées justement, qui est mon roman préféré de Lovecraft, que j'aime beaucoup relire à cette période. Et donc j'ai fait ce coloris pour Laetitia, en exclusivité pour elle. Faudra que je vois avec elle à partir de quand je peux vous le proposer, mais le voilà. Il s'appelle Miskatonic, c'est le nom de l'université dont sont issus les scientifiques qui partent en expédition dans ce livre. Voilà. J'aime beaucoup ce livre. Je suis surprise qu'il n'ait pas été adapté au cinéma ou en série. Je ne comprends pas. Je sais qu'il y a une BD qui est sortie il n'y a pas longtemps, mais sinon c'est dommage parce qu'il est vraiment très cool ce livre. Hein. Je vous le recommande et surtout il est assez court à lire. Il est vachement bien. Revenons à nos moutons. Voilà le moodboard. Donc, je suis dans ma période glaciaire, voilà, on peut dire ça comme ça. Donc, dans les séries, typiquement, il y a The Terror, ça c'est génial, je crois que c'est sur Netflix. Il y a Fortitude, je savais même pas qu'il y avait une saison 2 et une saison 3. Impossible de les trouver sauf en DVD, donc je vais revenir au bon vieux DVD pour pouvoir les regarder ce mois-ci. Il y a bien sûr The Thing, et la préquelle de The Thing, d'accord, et dans la lecture Who Goes There, qui est la nouvelle sur laquelle est basé The Sting, qui vient rejoindre la pile de livres de ce mois-ci. Il y a aussi un livre qui s'appelle Une hantise dans l'Arctique, un truc comme ça, donc c'est l'histoire de fantômes sur un bateau. Et je vous recommande tout particulièrement The Terror, c'est donc la série qui est absolument géniale, qui est basée sur l'Erebus et The Terror, qui étaient deux bateaux qui devaient chercher le passage nord pour passer de l'autre côté des États-Unis pour aller dans le Pacifique en fait. Ils cherchaient ce passage. Je crois que je dis pas de bêtises, j'espère. Et ils ont été perdus en fait. Et on a récemment retrouvé, ça fait pas longtemps, ça fait peut-être 2 ans qu'on a retrouvé l'épave. Hein. Donc après, dans la série, il y a des événements de l'ordre du fantastique. Et là, comme ils ont été perdus, bon, c'est juste l'auteur qui part dans des... Voilà, et c'est basé sur un livre de Dan Simmons. Donc c'est à moitié... c'est inspiré de faits réels pour ce qui est de la disparition des 2 bateaux. Après, tout ce qui se passe, on ne sait pas. Ah, ça, on ne peut pas conjecturer là-dessus. Voilà. Bref, donc période glaciaire, donc ben, c'est raccord en fait, le moodboard de ce mois-ci. J'ai décidé d'appeler le coloris Snowflake, pause mouchage. Alors je voulais pas rester uniquement dans des tons bleu-gris, hein, j'ai beaucoup travaillé la palette des bleus, pour avoir vraiment ces bleus très très froids, ces bleus glacés, avec un peu de gris et des bleus un peu plus profonds. Et ensuite je me suis amusée avec les speckles. Et ça donne quelque chose de très très fun, très... voilà, comme un flocon de neige, Snowflake c'est flocon de neige, mais iridescent quoi. Voilà Snowflake. Je vous les montre un par un. Alors le voilà sur Extra Fine Fingering. Et donc les bleus glacés dont je vous parlais, c'est plutôt ceux-là. On a les gris bleus par ici. Et les bleus plus profonds, ça va être ça en fait. Voilà, et après on a une avalanche. Une avalanche de speckles. Je l'ai fait sur Moire et Soie aussi. C'est en train de se transformer en bronchite mon truc, c'est vachement sympa, heureusement que j'ai ma Vento qui est pas loin. Là en Stellina, très joli en Stellina. Alors je l'ai pas teint sur l'Urex, je vous le déconseille sur l'Urex, sur BFL, je vous le déconseille pour cette fois-ci. Parce que, comme vous le savez, je l'ai suffisamment dit, enfin si vous ne savez pas, je vous le répète, le BFL est certes 100% laine, mais il est jaune pâle. Et là, le jaune
ça passera pas du tout là-dessus. La base jaune pâle, ça va vraiment dénaturer le coloris, on n'aura pas ce côté froid en fait. Ça va vite devenir presque des tons un peu plus tôt qui vont tirer vers le vert. Donc je vous le déconseille sur BFL. Alors par contre vous avez cette base qui est BFL et soie. Ce que je viens de vous montrer c'est MCN. Là vous n'avez pas de nylon dedans. Et je vais voir pour vous proposer une alternative 100% sans nylon, qui soit pas jaune. Voilà. Et le coloris pour aller avec, ben vous le connaissez, il n'est pas très vieux, mais mon petit mini du kit casse-noisette vous a beaucoup plu, le kit de Noël casse-noisette. J'ai décidé de vous le proposer en écheveau plein. Donc je l'appelle Glacier, merci d'ailleurs à la personne qui me l'a demandé en l'appelant par ce nom, c'est parfait. Voilà Glacier, donc c'est typiquement une couleur uniton sur ton, avec... ma fille arrête pas de me dire que dès que je parle on a l'impression que je vais pleurer. Ça fait ça. Et encore là je suis pas dans bon... ça va plus loin d'habitude. En général, j'ai très vite la voix de Marge Simpson en fait. Donc, voilà Glacier sur Extra Fine Fingering. Le voilà sur Stellina. Le voilà sur Mohair et Soie, tout doux. Et bien sûr, il va très très bien s'assortir avec Snowflake. Ça c'est sur BFL et Soie. Et ça c'est MCN. Voilà, voilà pour les coloris du mois. Ils sont dans la boutique. Alors, toutes les commandes. Il y a des commandes qui sont déjà parties le mois dernier. J'en ai encore près d'une centaine envoyées là cette semaine. Ça arrive. Donc il y avait jusqu'au 15 janvier pour que vos commandes soient expédiées. Donc je pense que ça va pas mal bouger là cette semaine. Et donc pour ça, le délai de teinture est comme d'habitude 4 semaines de précommande. Voilà pour le coloris du mois. Ensuite, donc je voulais vous parler de, du projet Witchy Woodlands, le projet du Cal Mystère de cette année, qui a été le plus gros pour moi. 6 écheveaux, enfin l'équivalent quasiment de 6 écheveaux. C'était ambitieux. Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, je voulais vous montrer un peu comment je le porte. Là, je le porte vraiment sur les épaules, façon un peu cap. Donc, je vais pas pouvoir vous le montrer complètement, mais disons que ça tombe jusqu'à l'arrière de mes genoux. Et ce qui est très joli, c'est que tout ce qu'on voit, vraiment, c'est cette bordure. Je vais vous le montrer, je vais pas pouvoir vous le montrer c'est le problème avec les très gros projets, c'est qu'on peut pas les montrer en entier. J'ai pas assez de recul. Mais néanmoins je voulais vous le montrer comme ça et après je vais l'enlever pour vous montrer. Donc c'est vraiment très beau parce qu'une fois qu'il est porté il est quand même très grand. Et alors ce que je fais pour le porter par exemple sous un manteau, parce que là en mode cap ça va sur une robe etc, c'est très original, très joli, mais si vous voulez le porter autour du cou, en fait, ce qui est pas mal, c'est d'avoir une épingle à châle ou une espèce de petit truc comme ça. Ça, c'est vraiment très très bien, comme une espèce de broche, en fait. Moi, j'utilise ça. Vous pouvez aussi prendre une épingle à châle. C'est vraiment l'idéal pour pouvoir le porter. Et en fait, ce que je fais, quand je veux le porter autour du cou, c'est que je vais le remonter, en fait. Je le remonte comme ça. Hop. Alors, de façon à ce que, quand même dans le dos, voilà, comme ça. De cette façon, il reste bien posé ici. Et après, je vais le croiser. Alors, attendez. Voilà, je crois que c'est plus là. Ouais. Ok. Et comme ça, après, je le mets comme ça. Et je vais le refermer sur l'épaule. Et comme ça, là vous le portez vraiment comme une étole, comme un châle que vous auriez drapé autour de vos épaules. Alors c'est une forme de châle qui vous invite à être créatif en fait dans la façon de le porter. C'est pour ça que j'aime bien avoir quelque chose pour le fixer, parce que sinon il tombe. Vous pouvez le porter plié en deux et il va se mettre sur les épaules sans avoir besoin de
sans avoir besoin de ça. Par contre, pour le porter comme je fais, j'aime bien en fait le porter en façon cap et de pouvoir le remonter sans avoir à le déplacer. Donc ça, c'est une possibilité. Après, je vous préviens, j'ai pas rentré encore tous les fils. Je vais terminer ça aujourd'hui parce que j'ai prévu de le porter ce soir. Ce soir, on a une soirée d'anniversaire. Je sais pas combien de temps je tiendrai. Alors, sinon vous pouvez aussi, je vais vous le montrer déjà, enlever des aiguilles. Alors je vous conseille vraiment de le bloquer à l'eau. Hein. Là je l'ai juste repassé et en fait la matière est pas tout à fait plate du fait du resserrage des mailles ici et la bordure aussi a tendance à froncer un tout petit peu. Ça c'est des choses qu'on peut tout à fait gérer au blocage, mais il faut un blocage mouillé. Et avec un étireur, il faut bien tirer dessus en fait quand on bloque. Là je l'ai juste bloqué à la vapeur. Et donc il n'est pas comme je voudrais. Il gondole en fait encore un petit peu ici. Ce que je n'aime pas du tout. D'accord? Donc là en ce moment, vu la taille de l'engin, c'est pas possible pour moi de le bloquer à la maison. Il y a le chien, il y a le seul endroit où je pourrais le bloquer c'est le salon, mais il y a les enfants, il y a le chien. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ferai ça cet été. Et donc vous pouvez le porter plié en deux. Il se pose sur les épaules. Voilà. Et ce que je vous disais tout à l'heure, donc ce qui est sympa c'est le côté très graphique des rayures autour du visage. Les couleurs vont se marier avec tout parce qu'il y en a tellement. Et puis bah vous pouvez le mettre comme ça en fait. Voilà. Et là il n'y a pas besoin d'épingle et il se porte vraiment facilement. Bon voilà les fils. Et derrière c'est comme ça. Voilà, c'est vraiment une invitation à vous l'approprier. Vous pouvez encore trouver d'autres façons de le porter. Enfin, ça peut servir de couverture aussi. Ça, c'est Karine qui m'a dit que c'était super comme couverture pour adolescents. Effectivement, ça a la taille d'une petite couverture. Hein. Ça fait, je pense qu'on est sur 1,40 m de diamètre à peu près. Pas trop étiré, donc en tirant dessus encore un peu on peut gagner. Mais ouais, je dirais qu'il y a 1,40 m de diamètre à peu près. Bon voilà. Et puis bah donc vous voyez la palette de couleurs. J'ai essayé de... Enfin j'ai fait le choix en fait de plutôt que travailler en... J'ai travaillé en fait comme dans un double gradient pour pouvoir avoir du contraste et avoir cet effet qui pour moi m'évoquait... Je suis restée vraiment dans le thème un peu sylvestre. Puisque ça m'évoque une coupe d'arbre ici, et puis là on arrive sur quelque chose qui évoque presque la forêt des elfes dans la saga du Seigneur des Anneaux, dans le Hobbit, et on termine par un motif de feuilles et de fleurs sur la bordure. Ici donc ce motif là va peut-être vous rappeler un petit peu des souvenirs si vous connaissez le chat Satisfaction. Là on a des feuilles. Et tout ça, ce sont des jeux de mailles glissées en fait, qui permettent de faire ces arches. Voilà. Et dans la première partie du châle aussi, j'ai voulu... alors là, on le voit un petit peu, mais je pense qu'on le verra plus quand il sera mieux bloqué. On a ici le point Old Châle qui permet de faire qui permet de donner cet effet un petit peu de vague qui se reproduit juste là. Voilà. Donc c'est un projet ambitieux. C'est long, hein, les rangs sont très longs, on termine à presque 1200 mailles hein, quand même, donc c'est le projet qu'on fait une fois dans sa vie je pense, sauf si on le surkiffe et qu'on a envie de le refaire plein de fois, mais moi je me vois pas réenchaîner avec un projet comme ça, en tout cas pas tout de suite, mais... C'était quand même assez incroyable comme projet, j'ai adoré le faire. Et puis surtout, j'ai beaucoup aimé partager avec vous le fait de le faire voyager comme ça, les aventures du blob, c'était très très drôle. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder mon compte Instagram où j'ai partagé les indices quotidiens tout le mois de décembre, sachant qu'il m'a accompagnée partout depuis septembre. Donc on a été, c'est un châle qui a beaucoup voyagé, qui était dans le sud de la France, qui a été à Lyon, qui a été en Belgique, en Espagne, en Allemagne. Il est allé absolument partout avec moi, à Lille, donc voilà.
Je l'ai tricoté dès que j'avais 2 minutes, je le tricotais, et donc, bah, comme quoi, il y a cette loi, je sais plus comment elle s'appelle, de productivité, qui dit que, quoi qu'il arrive, on finira la tâche que l'on a à accomplir dans le temps qu'on a décidé à la mettre, et moi j'ai fini, encore une fois, je pensais être très en avance, etc., et j'ai fini 2 jours avant le dernier indice, donc l'année prochaine, j'ai déjà pas mal réfléchi sur le projet de calendrier de l'Avent de l'année prochaine. Il sera différent. Je vous en parlerai un peu plus quand on sera un peu plus près de la date de sortie, mais il y aura plusieurs designs cette fois-ci, je pense, et pas de châle. Donc plutôt plusieurs petits projets plutôt qu'un très grand. Parce que quand je tricotais ça, justement, ça me démangeait tellement de mettre sur les aiguilles des choses plus petites. Mais je pense qu'en fait, on veut toujours ce qu'on n'est pas en train de faire. Bref, je pose ça là, je sais pas encore, j'y réfléchis, mais je pense qu'il y a de grandes chances que le calendrier l'année prochaine, question design, il y aura toujours la même quantité de laine, mais question design, ça sera différent, ça sera pas une énorme pièce, ça sera certainement plusieurs petits projets, comme une collection. Voilà. Et je termine en partageant avec vous le projet qui m'a accompagnée après avoir fini ce mammouth. C'est le châle de Noël que j'ai commencé il y a 2 ans. Le châle Mira, d'accord? Donc moi je le finirai, hein. Ça me prendra 5 ans s'il le faut, mais je le finirai. Il est magnifique. Il est magnifique. Donc c'est un châle qui commence en pointe comme ça, où on a inspiration sucre d'orge. Ici on a une petite section en dentelle avec des perles. Je vous mettrai dans les notes, c'est Dominique, je ne sais plus, attendez, bah si j'ai le... C'est une Canadienne, il me semble. Dominique Baril-Tremblay. C'est le châle Mira, M-Y-R-A. Et en fait, cette année, je fais la partie jacquard, 3 couleurs. J'aurais pas été capable de faire ça sans avoir d'abord tricoté le châle Wisdom of the Moon, puisque en fait j'utilise énormément la technique du ladder back jacquard parce qu'on a des grosses sections sans avoir d'endroit de motif. En fait on a des grosses sections d'une même couleur, donc je vous montre l'envers, voilà à quoi ça ressemble. Et en fait vous voyez que pour faire les petites boules, la designer propose, plutôt que de faire courir la couleur partout en dessous, derrière, de couper des longueurs de laine rouge et de ne l'utiliser qu'au moment où on fait les boules. Mais je trouve que c'est tellement joli. Donc les coloris sont enguirlandés pour le coloris plutôt clair, Mon Beau Sapin en vert et Santa en rouge. Donc mon objectif là, il me reste 5 rangs de jacquard en fait, et 6 rangs pour finir la section. J'aimerais bien finir cette section cette année, et comme ça l'année prochaine quand je le reprends, je repars dans les rayures. Après il y a une énorme section de dentelle, tout en vert, qui est très belle, et j'envisage de continuer à mettre des perles dans la section de dentelle. C'est un châle qui va me prendre des années, pas parce qu'il est compliqué, ou pas... Enfin la section jacquard est quand même assez... on va pas se mentir, c'est chaud. Hein, c'est chaud, la section jacquard c'est chaud. Enfin, pour moi, qui suis pas une spécialiste, qui suis en train de devenir pas mauvaise du tout, hein, mais qui suis pas une spécialiste, la partie en jacquard c'est super chaud. C'est très long, chaque rang pour moi elle me prend du temps parce que ben, j'ai pas un fil dans chaque main là, j'ai le même fil, j'ai les 2 fils dans la main droite. Donc je vais très lentement et voilà. Mais je suis hyper satisfaite du résultat par contre. C'est trop beau quoi. C'est magnifique. J'adore. J'adore. Donc voilà. Je le finirai pas cette année parce que moi tricoter ça, là encore ça va. On est encore dans les 12 jours de Noël et tout. Mais moi je tricote plus au mois de janvier. Hein. Moi je passe dans les flocons de neige là. J'arrête ça. D'ailleurs je vais bientôt changer mes ongles. Hein, parce que bah, on est vraiment dans Noël. C'était très mignon ce qu'elle m'avait fait. C'est Zoé qui me fait les ongles. C'est trop mignon ce qu'elle m'avait fait. Elle m'avait fait des petits bonhommes peints d'épices, d'impression qu'ils sautent
d'un ongle à l'autre. C'est trop joli. Et alors ça, les sucres d'orge là, c'est juste parfait. Donc moi j'ai ces ongles là jusqu'au 10. Je vais tolérer de tricoter ça jusqu'au 10. Après, non, c'est fini. Après je passe en mode arctique, d'accord? Voilà. Ah, mais il est trop beau. J'ai vraiment hâte de le finir. Donc c'est très 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 sympa ce chat là. Toute la section rayures là, c'est hyper simple et hyper rapide. Même si j'ai fait 2 ans, il m'a fallu 2 ans. Après je le tricote qu'à Noël quand j'ai fini le calendrier de l'Avent. Alors franchement, c'est quand même bien. Sachant que je termine mes trucs de calendrier de l'Avent à peu près autour du 20 décembre. Moi je trouve que c'est pas mal quand même. Hein. Voilà, ah, et ça y est, ça m'a mis longtemps à me gagner. Mais j'ai la folie des embouts d'aiguilles assortis au projet maintenant. Voilà. Pas besoin de ça, mais... bon, bah voilà, je vais terminer là-dessus. Je voulais juste partager avec vous mon petit mug. Il y a une boutique à peu près 45 minutes de chez moi au Neubourg. La dame qui tient la boutique, je pense que ça pourrait être mon âme sœur. Des trucs, mais franchement, elle a déjà plein de trucs de carreaux. Alors, je vous ai pas montré pourquoi il est génial ce mug. Regardez. C'est donc Sweater Weather, ok, avec... je sais plus comment ça s'appelle sa boutique. Je retrouve au Neubourg, dans le 27. C'est un bonheur. Elle fait beaucoup d'imports des États-Unis pour tout ce qui est Noël, Halloween et tout ça. Elle a pas mal de trucs de carreaux from Woodland. Elle a beaucoup de tasses, elle a du thé, elle a de la déco, elle a des... C'est la caverne d'Ali Baba pour moi. J'ai les yeux plein de paillettes quand j'y vais. C'est superbe. Donc voilà, ma découverte du mois de décembre. Alors j'ai découvert grâce à ma soeur qui habite juste à côté et qui m'avait déjà offert une tasse de chez elle, très belle, avec un cardinal dessus, un oiseau rouge. L'année dernière que j'ai cassé au bout de 2 semaines. J'étais dégoûtée et j'y suis retournée justement pour pouvoir voir si je pouvais remplacer la tasse. Et elle avait encore la même, donc j'ai acheté la même. Et alors là, quand j'ai vu toutes les tasses qu'elle avait, oh, j'ai fait une razzia. D'ailleurs j'en ai une autre à vous montrer, hop. C'est une illustratrice néerlandaise qui s'appelle Esther Benning. Et donc c'est un mug sur les saisons. Et en fait Esther Benning, elle fait aussi des bouquins, un peu comme Caro from Woodland. Je pense qu'elles sont un peu sur le même segment. Alors, elles sont très différentes, hein, mais pour moi c'est des personnes qui font des trucs hyper feel good, trop mignons. Donc elle fait des puzzles. J'en ai acheté un d'ailleurs chez... Corentine, quand j'ai été à Valenciennes, un très joli puzzle d'un groupe de tricoteuses et un petit groupe de femmes dans une boutique qui se retrouvent pour boire du thé, tricoter, etc. Trop mignon ce puzzle. Et donc cette personne, Esther Benning, elle fait, je vous mettrai le lien, elle fait aussi... Là j'ai acheté des sachets de thé qui sont décorés par elle, très jolis, il y a des infusions et du thé vert et du thé noir. Et également un bullet journal et un agenda perpétuel pour suivre les saisons. C'est le genre de boutique où je dis mais prenez mon argent s'il vous plaît madame, prenez mon argent. Tellement c'est trop beau, c'est trop beau. Et donc il y a des choses comme ça. Elle avait aussi toute une série de mugs avec... de la décoration assez... je sais pas comment ça s'appelle. Des motifs un petit peu comme en émail en fait. Puis elle a c'est surtout les formes de mugs. Moi je suis assez sensible aux formes des tasses. Et j'aime bien quand les tasses sont très ventrues comme ça ou très ouvertes comme ça. Je trouve que ça fait partie intégrante du plaisir de prendre une boisson chaude quand on a une belle tasse. Pas seulement un beau motif, mais une belle tasse, une belle forme de tasse. C'est pour ça que j'aime bien les tasses de Caro from Woodland aussi, elles sont vraiment, la forme est super sympa. Voilà pour cet épisode. Merci d'être resté jusqu'au bout avec moi. J'espère avoir une meilleure voix la semaine prochaine.
Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à lundi prochain. Ciao!